belle semaine. Faire des activités en masse. Se reposer aussi à la maison. Manger des crèmes glacées, des ciné-parcs, se lancer le frisbee, se lancer à la balle, faire des gars de Nerf, des Lego, des jeux vidéo, la bataille. On a cuisiné. Je me suis essayé pour aller à la pêche, mais moi ça ne tentait pas trop. Puis, donc c'est une passion que moi j'ai, mais je voulais pas y imposer ma passion. Fait que ça ne tentait pas, on n'est pas allé. Donc un matin, on passait tranquille. Je suis allé faire une petite livraison tantôt en sirop là, pour une dame ici à Belleuil. Dans le fond, là, je suis allé porter un petit 4 barquettes de terre, là, fait que rien de majeur. Puis là, je m'en vais pour un paysagiste, là, je m'en vais y porter un petit peu de pierre. Fait que on va passer par la carrière, aller charger, puis je vais aller faire sa livraison. D'un autre côté, j'ai un de mes deux boss qui est pas mal, après moi, là, il est parti pour la semaine en 10 roues. Un job qui a commencé la semaine passée, puis le contracteur a dit qu'il allait probablement en avoir pour une bonne partie de la semaine encore. Hein, fait que d'habitude, mon boss André, là, il reste pas mal de 10 roues, puis il reste aussi à patcher, là, dans le fond, là, les livraisons pour les particuliers au bureau. Mais là, comme il va être parti pour la semaine, d'après moi, c'est plus moi qui va rester au bureau là, pour patcher si on a des petites livraisons pour les particuliers, des petites livraisons de paysagistes. Là. Fait que c'est ça. Je suis pas sûr que je vais faire ben de la route avec mon truck cette semaine. Ça va être ce que ça va être. Que ce soit un ou que ce soit l'autre, les deux. Du monde qui travaille sur l'électricité à Balance, je sais pas trop ce qu'ils font. François, t'es avec toi? Ouais, là, je sais pas pourquoi, là, la balance m'a collé pour une inspection. J'ai reçu la flèche. Fait que le contrôleur va aller faire une petite inspection. Sortir mon permis.
l'inspection est finie. Finalement, un petit souci avec mon camion. Le pire, c'est que c'est rempli de logique, là, mais je connaissais pas cette réglementation-là. Nous autres, les gars qui font du camion benne, que ce soit les 10 roues, 12 roues ou les semis comme moi, dans le fond, dès que la benne elle peut lever, il y a une nouvelle réglementation depuis plusieurs années. Là. Je dis nouvelle, là, mais ça fait plusieurs années que c'est en place. Là. Dès que la benne elle lève du frame, là, dès qu'elle décolle, il nous faut un avertisseur autant visuel que sonore. Chose que j'ai dans mon camion. Là. Dès que je lève ma benne, mon alarme elle sonne. La seule chose, là, c'est ça que le contrôleur il me disait. Il dit faut que ça soit branché sur un circuit de courant continu. Ça peut pas être branché sur une switch du camion. C'est logique parce qu'ils veulent pas que les gars l'enlèvent. Fait que moi, ma benne est branchée sur mes lumières. Moi, je roule toujours avec les lumières allumées, justement, sachant que ma benne est connectée avec. Fait que mon alarme est comme toujours fonctionnelle du fait que... Mais effectivement, si j'éteins mes lumières, l'alarme est non fonctionnelle. La partie que j'aurais pu m'ostiner un peu avec le contrôleur, là, mais que ça ne servait à rien d'embarquer dans ça, là, mais je veux dire, si j'ouvre pas mes lumières, mon sensor en arrière, il reconnecte. Il connecte pas à la boîte, fait que, il fait juste sonner. Fait que c'est l'équivalent de si elle était dans les airs. Même si elle est à plat, elle va sonner pareil vu que mes lumières sont pas allumées. Fait que là, je me promènerai pas pendant des heures de temps avec un bip, 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 juste pour le fun de pas allumer mes lumières. Puis de vouloir désactiver mon alarme de berne, là, ça, en tout cas. Mais la réglementation est ce qu'elle est. Dans le fond, il faut que ça soit sur un circuit continu. Là. Fait que j'ai déjà appelé mon boss, dans le fond, là-dessus, pour l'avertir là, que moi, j'avais eu un avertissement là-dessus. Fait que on va faire venir le gars au bureau qui m'arrange ça. Puis en même temps, ben, là, le contrôleur, il trouve que j'ai un jeu dans ma porte, un petit jeu là qui écoute, il forçait à abrir la porte, mettons, là, mais regarde, un petit jeu, il faut que je la fasse réparer. Fait que c'est pas mal ça, sinon ben tout est beau, les inspections sont correctes, les heures de conduite, tout est beau. Ça peut être un moment, comme là je m'en allais pour un client, le client attendait sa livraison, finalement il va l'avoir en 45 minutes en retard. Là. Fait que c'est un peu un désagrément, mais de l'autre côté, s'il n'était pas là les contrôleurs, là, il y aurait de l'abus de façon incroyable. Déjà qu'ils sont là, puis il y en a qui abusent. Imagine s'il n'y avait aucun contrôleur sur la route, là, ça serait le free for all. Fait que, ils ont quand même ils ont leur nécessité, là, il faut qu'ils fassent leur job. Puis, ben, c'est à nous autres, dans le fond, de s'assurer que nos véhicules sont en ordre. Puis, d'un autre côté, tu sais, là, c'est ça. J'ai un avertissement, j'ai un 48 heures pour ma porte. Je ne mets pas en danger personne là, parce que ma porte, quand je l'ouvre, là, elle a un petit jeu. Ok, là-dessus, bon. On va partir de la game. On va aller à la carrière pour vrai.
Cogeco Nouvelle. Bon matin, M. Mike. On va en prendre un 15, s'il te plaît. 1,5. Bon matin. Partant, je pense qu'il y en a un qui vient de caler au 5 brain. C'est bon? C'est bon? Les vacances sont finies? Ouais, malheureusement. Ah, tabarnak. À toi, il y a Étienne qui approche, là. Oui, calice. Courage, courage. Comme pas trop enlever ton géo, là. Hein? Style-là, parce qu'en crossant comme ça, je défais ton géo un peu. Mais tu peux reculer juste pour avoir ta dernière roue OK. en dessous, en bas du... En bas du trottoir. Ça va être bon, il y a ça.
dire, moi ça me dérange pas, là, mais je sais pas de quoi tu parles. Voilà, toi, je vois bien les voyages non plus, là, mais il va manquer de place. C'est bon. Gros merci. C'est pas trop là. Puis là, j'ai écouté le téléphone, mais s'il est pas loin, là. Ouais, c'est ça, pas mal. Je vais aller voir ça parce que je pense qu'il y a une pince dans le box. Mettre ses palettes un petit peu plus loin, mettons. Antoine au centre, parce qu'on va essayer de nettoyer la direction avec le loader. C'est une chute du vote francophone pour le J'avais été le coller dans le dos, de moins tu vas en donner. 13% catastrophique, comme le note dans l'article de Jean-Marc Léger. On s'y fonce le loader des directions.
parce que, tu sais, la place où ce qu'on va, c'est un mandataire dans le fond, là. C'est un garage Peterbilt qui est autorisé à faire des inspections pour la SAC. Puis, le contrôleur là-bas m'avait averti pour ma lampe de berne qui était sur un circuit non continu. Il fallait changer ça. Dans les documents, par exemple, c'était pas un recheck. Le gars au garage me dit, moi, si je me fie aux documents du contrôleur, je vais pas vérifier ça, je vérifie pas ça. OK. Il m'a dit ça, c'est les contrôleurs qui vont vérifier ça à la balance. Bon. T'es beau là-dessus. Après ça, ben ma ceinture a changé. Elle est flambant neuve. On l'a justement acheté chez Peterbilt. Sérieusement, je trouve qu'elle revient moins que ma vieille. Le mécanicien qui m'a inspecté, il a mis la main dessus, il a tiré, elle revient. C'est bien beau. C'est Caroline. 2 poids, 2 mesures. C'est ça qui est fâchant, genre. C'est pas égal, genre. Puis ça laisse bien de la place à l'interprétation de qui tu pognes, genre. J'ai hâte de voir en retournant là-bas, demander au contrôleur, même ma main sur ma ceinture, là, puis tester à voir si elle est à ton goût, parce que j'ai pas envie de faire ça parce que des raisons beaucoup de charge de bébites, là, mais c'est tabarouette. Elle vaut moins bien que ma vieille. Pour le mécanicien, elle passe. Pour ma vieille, si elle passait pas pour le contrôleur. Je comprends rien. L'épisode est réglé, les petits aux 48 heures est réglé. Une belle journée qui part.
Sœur, ça va? Oui. Ah, j'ai vu ton gap il est haut en tête. Je te mets ça en avant de l'entrée puis tu vas le pousser? Hey, je m'excuse. Si tu me reçois, là, tu vérifieras avant de domper, là, pas que ça déborde, je sais pas, je pense qu'il était plein. L'autre, on t'entend pas, je sais pas si toi tu m'entends. Moi non plus, je l'entends pas. Là, je pense pas non plus, lui non plus a entendu, parce qu'il continue à rouler. Tantôt, je m'en venais, là, gros soleil. Puis là, la masse de nuages foncés arrive. Au loin, là, on voit ça, en fait, on voit la différence entre les nuages et le ciel, plein d'eau. Je pense que t'as assez de place d'emblée, sinon on va pas te s'en aller une type. Bon, ce gars, il entend rien. Il descend même pas de son truck, aller voir le pad. On
laisser Martin gérer ça. Un grand garçon. De drone, sont en train d'emballer leurs affaires, c'est un moyen temps. Bon, parce qu'on a peut-être aimé ça en faire un autre voyage. Là, il est 2h10. On va être de retour à peu près à 2h35, 2h40. On a le temps de domper. Vraiment la pluie, elle s'en vient. Checker ça avec les gars au bureau. Charrier de la terre à la pluie, on s'entend, ça se fait, là, c'est pas ça le problème. C'est juste que nous autres, on vient s'approvisionner ici. Mes boss ajoutent la terre. Ok, ouais, mes boss ils ajoutent la terre, puis ils la payent à la tonne au poids. Après ça, nous autres on la vend. La plupart des centres jardins, ça marche tout comme ça, là. Ça marche à la verge cube. Nous autres, notre chargeur sur roue, elle a un godet de pile une verge cube. Fait que, après ça, les paysagistes ils viennent, ils disent ben, je veux un bucket, 2 buckets. On vend aussi au demi-bucket, mais on vend au volume. Fait que quand on achète la terre à la tonne puis qu'on la vend au volume, ça marche, là, les gars ils ont fait leur calcul. Là. La seule affaire, c'est que quand tu viens charger de la terre et qu'elle est mouillée à côté, ben là, elle gagne en poids. Fait que je rentre moins de volume dans ma boîte pour atteindre le même poids. Puis là, on l'amène dans notre cour, puis il fait une couple de jours de temps sec, elle sèche. Fait que dans le fond, la perte d'humidité qui est dans la terre, ben, c'est nous autres qui l'assument. Quand c'est juste une petite mouillasse, là, c'est pas si pire, hein, mais quand la terre est gorgée d'eau, là, on s'arrange pour pas venir charger de terre. Puis là, ben là, mes routes commencent déjà à venir. Ça tourne là-bas. Tu vas tourner à droite, tu vas pouvoir te reculer ces blocs. Moi, le gars de Rodi, il est pas venu souvent, ça. Ça, à côté, là, ils font, je sais
correct. Là. Il est allé me tasser un tas, puis il a pigé dans le sac. Là. Fait que c'est pas pire, ça me permet de rentrer un autre voyage au bureau. Bon, fait que aujourd'hui, ça n'a pas été une grosse journée. Juste, on a passé là, la moitié de la journée à attendre après un monsieur qui voulait avoir de la terre. Finalement, il a fini par donner signe de vie à 3h30 l'après-midi. C'est pas si pire, là, c'est quand même vraiment pas loin de la shop. Là. Fait que, eu le temps d'y faire une coupe de voyage, là, il est rendu presque 5 heures. Donc, ça va être ça qui va closer la journée. Je suis justement en train d'attendre là, parce qu'il place les voyages au fur et à mesure avec son loader. Fait que, ça n'aura pas été une grosse journée. Puis en même temps, on a fait là, 2 périodes d'orage. Un coup, ça a mouillé peut-être 5-10 minutes. Après ça, le beau temps est venu. Puis après ça, il y en a un autre vague qui est arrivé. Là, ça a tombé sur un moyen temps. C'est encore un peu humide à terre, mais le soleil est ressorti. Là, c'est en train de tout sécher. Ça va pas mal avoir été ça pour aujourd'hui. Demain, je suis pas mal booké. Le matin, peut-être un médium, là, mais l'après-midi, j'ai un 75 tonnes. Fait que 3 voyages de topsol à rentrer pour un paysagiste. Ça va me prendre un bon au moins 4 heures, je pense. Ouais, on va faire ça demain. Commencer par ça, puis je sais aussi là, que j'ai un autre 24 tonnes à livrer cet après-midi pour un autre client. Fait que, pour l'instant, c'est ça. Peut-être qu'à travers, je ferai un voyage à la carrière si j'ai le temps, ou sinon peut-être après, on va voir ça.
chargé de voyage, là, je regardais toute la quantité de boîtes qu'il y avait en arrière, puis je me disais que je mettais les 2 mains dans le feu, je m'assisais dessus, ça allait coller. Ben, Colin, ça n'a pas collé. Tous mes voyages depuis le début de saison de terre brune, j'en ai tout le temps un peu de collé. Là, hier, moi, il y a Sio. Je suis sûr et certain que ça va être pire que pire. Ça colle pas. Tant mieux pour moi, là. C'est dur à croire. Fait que là, on va venir s'en chercher un deuxième. Après ça, par exemple, je suis pas sûr qu'on va y faire un troisième en back-à-back, là, parce que ça qui me jasait, là, dans le fond, c'était une espèce de un rond-point de maison. Ça, on l'a vu sur la caméra, là, puis faut qu'ils fassent les côtes, là, nivellent, dans le fond, puis qu'ils mettent les côtes en belle terre pour être prêtes à semer, hydro-semencer ou à tourner, là. Faut que moi, c'est ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, faut qu'ils mettent ses côtes en terre, puis logiquement, c'est ça, dans le fond, là, il va pas tomber à terre par-dessus les 2 pieds de mauvaises herbes qui à la grandeur, là, ça donnera rien de bon. Là. Fait qu'il faut qu'ils désherbent avant, là, qu'ils arrachent la mauvaise herbe. Là, ils ont commencé hier, puis moi quand je checkais ça, ils en ont peut-être au maximum le tiers de fait. Fait que dans le 1 heure de temps, et là, je passe l'aller-retour pour le deuxième voyage, plus, mettons, l'autre heure pour faire le troisième voyage. En 2 heures, pour ceux qui ont le temps de tout réserver le reste. Peut-être que c'est des machines, mais à date, ils ont pas bien travaillé, mais ils sont toujours bien juste 2. C'est ça qu'on s'est dit, là. On s'est dit que j'ai tombé le premier. En plus, il m'a fait tomber là, en 3 voyages. Ça s'est vraiment quand même pas pire, là, la division des voyages. Ça a quand même bien été. Le prochain, on va sûrement faire peut-être la même affaire. Mais c'est ça. Comme on s'est dit, dans le fond, là, on allait se rectifier. Là, après avoir tombé le deuxième voyage, ben, on va voir. Qui va me mettre sur la glace un peu, qui va rappeler plus tard. À voir.
Yes! Oh, fait que c'est ça qui close cette semaine. Le dopage est fait. Je vais fueler mon truck, ramasser mes affaires. Puis ça va être congé jusqu'à lundi. Fait que sur ça, on se reparle.